Alors la gouvernance du cluster montagne, le cluster est une association loi 1901 et la gouvernance est composée, on va dire principalement d'un conseil d'administration. Ce conseil d'administration qui réunit un collège entreprise qui ensuite va constituer le bureau, qui réunit un collège établissement d'enseignement, formation, recherche et un collège qui réunit les institutions de la montagne. Chaque mandature a une durée de 3 ans. Et bien évidemment au cluster montagne, il y a également une équipe de permanents qu'on appelle l'équipe opérationnelle de 9 salariés qui eux bien évidemment sont sur la base d'un contrat de travail normal et qui apprennent tous les 3 ans à travailler avec la nouvelle gouvernance. Le conseil d'administration se constitue à l'issue du vote. Il y a une AG élective tous les 3 ans et le conseil d'administration désigne son président, en l'occurrence cette année sa présidente, qui elle-même constitue le bureau. Alors mon parcours au cluster montagne, quand j'ai racheté l'entreprise Sun Conseil en 2015, je me suis rapprochée du cluster en tant qu'adhérente. On m'avait expliqué le rôle du cluster justement pour l'aspect réseau, accélérateur au niveau développement économique. Et moi arrivant, je dirais, sur Chambéry et en Savoie, même si ça fait très longtemps que je travaille en montagne, pour moi c'était important d'adhérer à une association comme celle-ci. Et puis Patrick m'a proposé lors de sa mandature de participer et d'être au cœur de l'action. Et donc de porter une nouvelle vice-présidence. Donc j'ai porté la vice-présidence communication et veille. Et ensuite, les 3 années sont passées très rapidement. Et lors de son renouvellement de mandat, il m'a proposé de nouveau de participer à cette aventure. J'ai accepté et on a travaillé là sur une vice-présidence réseau, partenariat et territoire d'innovation. Et aujourd'hui, donc présidente du cluster pour les 3 prochaines années, puisque c'est 3 ans, avec une belle équipe, des membres du bureau qui sont pour la plupart nouveaux. Donc c'était aussi une volonté de ma part pour laisser la place un petit peu à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et puis un conseil d'administration avec lequel on espère faire plein de belles choses. Et voilà, et une belle ambition qui s'approche avec une belle rentrée et plein de projets et une belle feuille de route. Alors le rôle du cluster montagne au sein de la filière, en quelque sorte, il a évolué au fil des années. À la création du cluster en 2012, on était beaucoup dans une démarche d'export, chasser en meute, travailler le collectif pour aller conquérir des territoires à l'international. Et puis au fil des années, nous avons connu une croissance importante. On a un certain nombre de membres qui sont arrivés et on a une demande de plus en plus forte d'accompagner du développement également en France. Donc on a eu cette double, on va dire, focale de développement, toujours à l'international, et ça reste une réalité aujourd'hui, et également le développement en France auprès des acteurs français de la montagne touristique. Et donc le premier point, c'est le réseau, le volet réseau, faire en commun, réunir les gens, créer une dynamique collective. Il y a un deuxième aspect, c'est valoriser et promouvoir les innovations. Ça, c'est un aspect fondamental. Et on est aujourd'hui vu à l'extérieur comme étant véritablement la structure de l'innovation à la montagne. Et ça, on tient à garder cette marque de fabrique qui est très très forte. Et puis je dirais qu'on a un rôle un peu plus large avec les autres institutions que sont les domaines skiables, les écoles de ski, la fédération, les élus, et les territoires en général. C'est véritablement d'être le volet entreprise dans cette sphère de la montagne touristique, aménagée ou pas aménagée. Et on contribue de cette manière-là beaucoup et de plus en plus aux réflexions sur la transition, sur la montagne de demain, sur les nouvelles offres, sur les nouveaux modèles économiques. Et on tient véritablement à ce que nos entreprises puissent être partie prenante dans toute cette réflexion de la filière. Donc on pourrait dire qu'on a un rôle également institutionnel au sein de la famille professionnelle de la montagne.
Je dirais que ce n'est pas forcément un nouveau positionnement, mais c'est vrai qu'on a travaillé depuis une grosse année sur la raison d'être du cluster montagne pour vraiment entériner son ADN. Aujourd'hui, cette raison d'être, c'est agir collectivement pour une montagne vivante et partagée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est cette notion d'action, cette notion de collectif et cette notion de montagne vivante avec tous les acteurs. C'est un écosystème en tant que tel. Et l'idée, c'est aujourd'hui, à travers cette raison d'être, de persévérer dans ce travail et de marquer une ambition. Voilà, c'est le nouveau cap, c'est cette nouvelle stratégie qu'on a envie d'insuffler pour marquer aussi ces 3 prochaines années et pour apporter, une nouvelle stratégie et de conforter aussi ce qui a été fait depuis de nombreuses années au cluster. Donc l'idée, c'est de ne pas révolutionner l'association, c'est d'être dans cette continuité, mais voilà, de cranter au fur et à mesure et d'apporter notre pierre à l'édifice.